Masechet Psachim résumé du Daf Mem Gimel. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer avait inclus, il avait dit aussi que dans le cas des tarchite nashim, des maquillages de femmes, on a aussi chayav pour celui qui les mange pendant Pessah, il est aussi chayav. La Gemara demande les maquillages, les parfums, quel chametz y a-t-il dedans? Répond la Gemara, non, c'est pas ça. On est en train de parler ici de pommades, des pommades spéciales qui sont faites à base de chametz, et c'est pas mangeable évidemment. Et ces pommades-là, elles ont du chametz et ça sert à à embellir les femmes, à faire briller la peau, à faire enlever les poils. Et donc ces pommades-là, celui qui en mange, il est aussi chayav, malkout, selon Rabbi Eliezer, mais pas karet. La Gemara demande encore pour quelle raison la Mishnah a eu besoin de détailler et de préciser quels sont les types de mélanges de chametz qu'on connaît. Pourquoi tous ces exemples-là? Il était suffisant de donner la règle. Pour tout mélange de chametz, on est chayav. Pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de donner des exemples? Répond la Gemara, c'est justement pour qu'on les connaisse. Pour qu'on les connaisse et qu'on les reconnaisse. Quand on les rencontre, qu'on sache qu'il y a ici un problème de chametz. La Gemara ensuite dit, notre Mishnah tient que celui qui mange aussi bien un mélange de chametz que du chametz noukché, qui n'est pas mangeable, il est chayav dessus, malkout, il n'est pas chayav karet. Qui est le Tana qui pense comme ça? La Gemara elle ramène deux avis, Rav Yehuda et Rav Nachman. Rav Yehuda dit le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir qui a dit qu'un chametz qui n'est pas mangeable, on est chayav dessus malkout. Et donc, si déjà sur un chametz qui n'est pas mangeable, on est chayav malkout, qu'elle va remettre que pour un chametz qui est mangeable, simplement, qui a été mélangé, on sera aussi chayav malkout. Puisque Rav Yehuda tient que le chametz mangeable, il est plus grave, même quand il est mélangé, qu'un chametz noukché, qui n'est pas mangeable. Ça c'est Rav Yehuda. La Gemara va prouver que Rav Yehuda a raison. La Gemara va prouver d'une braïta que Rav Yehuda a raison de considérer qu'un chametz mangeable dans un mélange, il est plus grave qu'un chametz non mangeable sans mélange. Rav Nachman, lui, il pense le contraire. Et lui, il dit le Tana de notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer qui a dit que pour un mélange de chametz, on est chayav. Et Rav Nachman pense que Kal Vachomer pour un chametz qui est moins grave que ça, pour un chametz qui est plus grave que ça, comme un chametz noukché qui n'est pas mangeable, mais il est seul, il est sans mélange, qu'on est chayav là-dessus. La Gemara ramène par contre une braïta. On voit clairement que Rabbi Eliezer qui dit qu'il est chayav pour un mélange, il ne pense pas qu'il est chayav dans un cas où le chametz il est un chametz noukché. Donc on voit que le chametz mangeable, même dans son mélange, il est plus grave que le chametz non mangeable. La Gemara ensuite rentre dans les drashot. On voit dans les drashot, la Torah dit Kol machmetzet lo tochelu. Ça vient inclure, selon Rabbi Eliezer, ça vient inclure même un mélange de chametz. Demande la Gemara, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas chayav karet? À propos du karet, nous avons aussi un passage qui dit Kol ochel chametz venicheta. Répond la Gemara, ce passage là de Kol ochel chametz venicheta, on en a besoin pour une autre dracha qui dit que la Gemara au début dit, ça vient nous apprendre que si le chametz, il est devenu chametz non seulement à cause de lui-même, mais même s'il est devenu chametz pour une raison extérieure, on lui a mis des résidus de vin ou des choses comme ça qui l'ont fait monter, il est aussi chayav. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors on a perdu toute la dracha de mélange de chametz, on n'a qu'à dire que c'est sur ça qu'il est chayav, malkout et karet, on a perdu le passou qui viendrait inclure un mélange de chametz. Répond la Gemara effectivement, le passage qui vient pour le mélange de chametz, et donc on apprend justement du mot machmetzet, on apprendra de ce mot-là, si ça a monté pour des raisons extérieures, des espèces extérieures, du mot kol machmetzet atochelu, du mot kol, on apprend que même les mélanges de chametz ont été interdits. Demande la Gemara, mais à propos du karet aussi, nous avons le mot kol. Répond la Gemara, à propos du karet, ça ne se rapporte pas le mot kol sur le mélange de chametz, pour lequel il n'y a pas de karet. Ça ne se rapporte uniquement pour nous dire que les femmes aussi sont chayavot de karet quand elles mangent du chametz à Pessah. J'aurais pu croire que les femmes n'ont pas de karet parce que le chametz a été comparé à la matzah. Or la matzah c'est une mitzvah assez shazman grama, une mitzvah qui dépend du temps, de la date, qui en général les femmes en sont dispensées. Donc j'aurais pu croire que le chametz non plus, elles sont pas chayavot dessus. C'est pour ça qu'on a eu besoin de dire le mot kol, pour me dire que les femmes qui ont mangé du chametz, elles sont chayavot karet. Et donc automatiquement, je reviens sur ma dracha en disant, de même qu'elles sont concernées par le chametz, elles sont aussi concernées par la mitzvah de manger de la matzah, malgré que c'est une mitzvah assez shazman grama. La Gemara ensuite demande, mais pourquoi est-ce que tu as préféré utiliser
la dracha du kol pour inclure les femmes et pas pour inclure les mélanges de chametz? Répond la Gemara. Ce pasuk ici est en train de parler de la personne qui mange. Donc on va inclure des personnes de plus qui seraient les femmes. Ce pasuk-là qui parle de la personne qui mange, qui est chayav karet, ne peut pas nous inclure d'autres aliments comme par exemple des mélanges de chametz. La Gemara ramène une autre dracha. On voit que le pasuk en parlant de la personne, il peut inclure même d'autres aliments, mais la Gemara répond à cette question. C'est quand même différent là-bas. Il n'y a pas le choix. Chez nous, on a le choix. On va préférer la dracha d'inclure les femmes plutôt que d'inclure les mélanges de chametz. La Gemara ensuite dit selon Rabbi Eliezer, c'est-à-dire comme ça, les Chachamim, eux, ils font pas la dracha de kol. Ils n'ont pas inclus les mélanges de chametz pour un lave. D'où ils savent que les femmes ont un karet, puisqu'ils ne font pas la dracha de kol. Répond la Gemara, ils font la dracha de ki kol. La dracha de kol, ils ne font pas. La dracha de ki kol, ils font. Donc les femmes, elles sont oui concernées par le karet de celui qui mange du chametz. Parce que là-bas, c'est écrit le mot ki kol. Tandis que dans le mélange du chametz, la Torah n'a pas dit ki kol. Donc, il n'y a pas de dracha à faire selon les chachamim. La Gemara demande, mais Rabbi Eliezer, lui, il devrait faire les deux drachot. Il devrait faire une dracha de kol pour inclure les femmes au karet et une dracha de plus de ki kol pour inclure mélange de chametz sur lequel on devrait être hayav karet. Or, Rabbi Eliezer a dit que pour un mélange de chametz, il n'y a qu'un lave et pas un karet. Reste la Gemara sur une kashia sur Rabbi Eliezer. Donc cette kashia-là n'a pas été répondue. La Gemara reste là-dessus en kashia. La Gemara a prouvé que Rabbi Eliezer, il devrait lui faire une dracha. Elle prouve d'une autre braïta que Rabbi Eliezer, il devrait lui faire une dracha de plus sur le mot ki kol. Or, on voit ici que Rabbi Eliezer n'a pas fait deux drachot sur ki kol, une pour inclure les femmes et une pour inclure les mélanges de chametz. Et c'est là-dessus que la Gemara reste effectivement en kashia.